Une large renaissance panafricaine balaie la présence française en Afrique. Il faut dire que le sentiment antipolitique française en Afrique a pris de l'ampleur dans les années 2020. Et ce mouvement qui s'intensifie. Aujourd'hui, nous constatons à travers toute l'Afrique un rejet de la politique française et de sa présence militaire dans presque tous les pays africains. Ces derniers bastions que sont le Sénégal et le Tchad nous montrent clairement que cette politique française, néocolonialiste, qui consiste à garder ses bases militaires, est dépassée et que les populations, à travers les différents mouvements de soutien, des décisions de déboulonnage de l'armée française du continent africain par aux différentes autorités, démontrent clairement la soif des populations africaines d'aller vers une indépendance réelle et totale. Après le Tchad qui a décidé donc de se débarrasser de l'armée française le 29 novembre passé, aujourd'hui, tout récemment, le 18 décembre, les autorités tchadiennes ont donné un délai jusqu'au 1er février à la France de déboulonner, de quitter complètement, de démanteler totalement ses bases militaires sur le sol tchadien. La France qui rentre dans une politique de vouloir tergiverser et en expliquant qu'il serait difficile donc techniquement d'évacuer une base militaire et de soldats, plus de 1000 soldats en un laps de temps. Alors aujourd'hui, il est clair que le Sénégal également qui a décidé de se débarrasser de l'armée française, il est clair que la soif de la souveraineté est très pointue donc, au niveau des populations africaines qui ne manquent pas de soutenir leurs autorités lorsque ces autorités prennent une décision qui suit donc la ligne de la souveraineté. Et c'est en toute souveraineté que le Tchad a décidé, donc selon ce ministre Abdelhamane, le ministre tchadien des Affaires étrangères du Tchad, c'est en toute souveraineté que le Tchad a décidé, à l'instar des autres États, de s'assumer pleinement dans des décisions souveraines en demandant à l'armée française de quitter son sol. Il y a également le Sénégal avec cette décision du président qui estime qu'il est inconvénable qu'un pays souverain continue à abriter une armée d'une ancienne puissance coloniale sur son sol. Alors, tout ce mouvement de rejet de la puissance coloniale française sur le sol africain, ce mouvement de rejet de la politique France-Afrique et surtout cette présence militaire qui pousse désormais la France hors du continent, nous pouvons compter parmi ces mouvements la volonté de la France d'exprimer le 15 juin passé de déguerpir également, de diminuer ses effectifs en Côte d'Ivoire, notamment de passer qui sont au nombre de 600 soldats à une centaine de soldats sur le sol ivoirien. Et il y a également le Gabon où la France a annoncé sa volonté de diminuer également sa présence française. Il faut dire que la France est poussée à prendre des décisions pour ne pas subir le même sort que dans les autres pays donc africains. Alors donc du coup au Gabon, la France de 350 soldats, la France annonce le retrait de plus de 200 soldats pour ne rester qu'une centaine de soldats donc sur le sol gabonais. Alors tous ces mouvements qui sont l'expression des populations africaines qui sont fatiguées de voir une France avec son armée qui n'apporte rien de concret aux populations et aux pays qui les hébergent, et montre désormais l'échec total
de la France et de la France-Afrique sur le continent africain. Ce mouvement ne peut pas échouer, et la France, sachant que elle n'a pas le choix que de déguerpir, s'est réorientée vers la Djibouti, où elle est en train de négocier une nouvelle base militaire pour rester sur le continent africain. Le 20 décembre dernier, Emmanuel Macron, dans un discours, a témoigné que cette base militaire de Djibouti allait être l'une des bases qui allait permettre encore à la France d'espérer rester sur le continent africain et observer ce qui